J'ai des liens particuliers avec l'Amérique, d'abord des liens familiaux, puisque mon père est d'origine américaine, même si avant c'était d'une lointaine origine française, des gens qui se sont installés en Louisiane au XVIIe siècle. Et puis l'Amérique, c'est un pays gigantesque dans tous les sens du terme. C'est gigantesque d'un point de vue géographique, c'est très divers. C'est gigantesque d'un point de vue culturel, la culture américaine est très impressionnante. C'est gigantesque aussi d'un point de vue contre-culturel. On pense toujours au Londres quand on pense au punk, mais il y a eu du punk new-yorkais, il y a eu du punk californien, il y a eu des tas de choses en contre-culture, en comics, c'est américain, c'est pas que anglais, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que l'Amérique, c'est une planète à elle toute seule, quoi. Et il y a plein de choses à raconter sur l'Amérique. Et c'est marrant, en étant français, de s'amuser à faire des petites histoires américaines. J'avais arrêté d'écrire de nouvelles pendant longtemps. Et c'est vrai que je me suis pas rendu compte que ça me manquait jusqu'à ce que je m'y remette. Il y a des choses qui rentrent pas dans un roman. Il y a des choses, c'est impossible. Il y a des idées, ce sont pas des idées de roman, ce sont pas des sujets de roman. On peut les traiter que en nouvelles, voire en nouvelles très courtes ou en novella. Ce recueil est un morceau d'un gros recueil sur lequel je travaille depuis des années et j'espère un jour finir et peut-être publier chez ActuSF ou ailleurs, mais ce sera probablement un gros livre. Je voulais que le titre soit percutant, et c'est vrai que c'est 3 nouvelles sur l'Amérique, mais en fin de compte, c'est 3 nouvelles. Non, c'est pas 3 nouvelles sur l'Amérique, c'est 3 nouvelles sur mon Amérique à moi, qui n'a rien à voir avec la réalité. Il y a tous les trucs qu'on voit, donc qui sont évidents, les références à Bowie, etc. Il y a tous les trucs qu'on voit peu, parce que c'est que des private jokes uniquement pour moi, sur des téléfilms complètement cons, ou des films de Ed Wood, ou des trucs complètement obscurs de la musique américaine, de la culture américaine. Et c'est vrai que j'ai tendance à faire ça... je dirais presque inconsciemment sur L'Instinct des caresseurs, qui est un livre sur Sherlock Holmes. J'avais mis Sigmund Freud, Jack London, Ambrose Bierce, enfin j'ai l'impression que j'avais tous mis là-dedans. Et c'est vrai que c'est ça ma culture, cette espèce de culture du mélange, du remix. Moi j'ai pas eu la moindre idée originale de ma vie. Et si j'en avais une, ça se saurait. Donc forcément, comme j'ai pas d'idée, je fauche celle des autres. Pour moi, les 3 nouvelles sont des nouvelles humoristiques. Elles sont toutes les 3 marrantes à mes yeux, pour des raisons diverses. Mais c'est vrai que la première, c'est sur le meurtre de Kennedy, la conspiration, le complexe militaro-industriel. C'est une espèce de pied de nez au film d'Oliver Stone. La deuxième, c'est un truc complètement déjanté que je voulais dans un ton très proche de ce qu'écrit Francis Mizio, qui est un écrivain français que j'aime bien. Et la troisième... c'est une blague pourrie sur le président des États-Unis qui est plus le maître du monde, puisque la Chine est passée devant et maintenant il y a les extraterrestres qui arrivent. C'est de pire en pire, c'est-à-dire qu'il est passé de la première à la deuxième et maintenant c'est à la 3e place, et on sent qu'il va encore descendre beaucoup dans le classement. Et pour moi, oui, elles sont toutes les 3 marrantes, mais de façon différente, comme les bouquins sont violents, les miens, mais aussi souvent de façon différente. La violence a plusieurs visages, l'humour a aussi plusieurs visages.